Shalom, peuple de Dieu. Si nous allons nous lever pour honorer ces moments de gloire, ces moments de victoire, nous sommes à la présence de notre Dieu pour passer une heure avec lui. Voilà pourquoi c'est un jour qui est intitulé une heure avec Jésus. Ça a été dit, quand tu viens pendant la prière de une heure avec Jésus, prépare-toi déjà depuis la maison. Quand tu te prépares, tu viens directement, tu rentres dans le combat. Ce n'est pas bon de se préparer dans le combat. Ce n'est pas vraiment bon. Un jour, tu peux être distrait. Pendant que tu veux te préparer, on peut te surprendre. Amen. Comme un jour, les éléments de David ont eu à surprendre les enfants de Saoul. Amen. Ils étaient en train de siester. Voilà pourquoi dans la vie, la Bible dit, nous devons veiller. À tout moment, ne sois pas distrait. Pendant qu'ils étaient en train de siester, les autres ont dit, ça c'est l'heure qu'on va les surprendre. Et ils vont les surprendre. Ils ont tué. Mais David n'était pas content. Il a dit, pourquoi vous avez fait ça? Il ne fallait pas. Car notre Dieu, c'est lui qui prend tout en charge. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Voilà pourquoi dans la vie, même si c'est pendant le jour, tu veux siester, recommande ton sieste entre les mains de l'Éternel. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Même si à un moment donné, tu veux t'assoupir un peu, tu veux te reposer, dis que Seigneur, je veux me reposer. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. C'est dans ce sens-là. Tout ce qu'on fait, on doit toujours prier. On termine de prier ici. Dès que tu sors, si tu vas conduire, avant de conduire, dis que Seigneur, je vais conduire avec toi. Malgré que tu as déjà prié, mais dis seulement un mot pour lui faire comprendre que je suis toujours avec toi. Amen. Alors voilà pourquoi pendant que nous sommes debout, de commencer notre prière de une heure avec Jésus, chacun de nous va élever la voix, va dire merci Jésus de m'avoir présenté en ces lieux pour être à ta présence. Je te dis merci. Alors tu vas remercier le Seigneur par rapport au souffle de vie qu'il t'a donné, la santé, car c'est lui qui a permis que toi et moi, qu'on se retrouve en ces lieux. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, tu vas dire merci à l'Éternel par rapport à tous ses bienfaits. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Merci Yahweh pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais. Je dis Alléluia, je dis Hosanna. Yahweh, Dieu de miracle, je te remercie parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Merci. Tu es l'unique à ton genre. Dieu de miracle. Je dis gloire. Je dis gloire. Je dis Alléluia. Je dis Hosanna. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la protection divine. Merci pour la force, le courage. Merci pour tous tes bienfaits. Merci le roi des rois. Car tu es en train de prouver combien de fois tu nous aimes. Tu es en train de régler tous nos problèmes. Dans le silence. Père, merci. Merci. Alléluia. Loué Yahweh. Loué Yahweh Dieu. Loué Yahweh au plus haut de cieux. Loué oh. Loué
le cœur. Je vais présenter ces moments à l'Éternel, qu'il soit avec nous. Père, Dieu de gloire, Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Viens en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire. Viens nous conduire. Viens nous conduire. Chacun de nous est venu, mon Dieu, mon roi, papa, de ses occupations. Nous sommes venus se réunir en ces lieux pour vivre ta bonté, pour vivre ta gloire, pour vivre ta miséricorde, pour vivre ta bienveillance. Yahweh, sois avec nous. Chaque personne qui est rentrée en possession de cette prière, une heure avec Jésus, peu importe la distance, même si elle est loin, même si elle est au lit de l'hôpital, même si il n'arrive pas à trouver la solution, mais dès lors il a accepté, non, aujourd'hui j'accepte de passer une heure avec mon Dieu. Père, que la solution soit son partage. Que la solution soit son partage. La victoire soit son partage. La guérison, la délivrance soit son partage. Ce qui est impossible, que cela lui soit possible. À partir de ce moment, nous sommes dans la prière. Père de gloire, visite tout le monde, de loin ou de près. Ton peuple ici présent, tu connais le problème de chacun de nous. Mais si nous sommes là, chacun de nous va plaider sa cause auprès de toi. Chacun de nous va plaider sa cause auprès de toi. Mais moi je sais, il y a d'autres personnes qui ont abandonné même leurs activités. Il y a des femmes commerçantes. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des hommes qui ont abandonné même le travail. Ils ont demandé des permissions. Yahvé, c'est pour honorer ton nom. C'est pour présenter combien de fois tu es plus grand. Plus grand. Plus grand, plus grand. Yahweh, fais en sorte que cet après-midi, que chacun de nous sorte en ces lieux avec un bagage de gloire. Avec un bagage de gloire, de succès, de paix. Voilà pourquoi nous tous, nous allons dire plus fort, Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On acclame très fort le roi des rois. Chante la gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu descend. Chacun de nous va lever la voix. Nous allons demander la présence
du Saint-Esprit. Tu vas dire à l'Éternel, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'accompagner dans cette prière. Viens me conduire dans cette prière. Je veux vivre les oracles. Je veux vivre le merveille de Dieu. Je veux vivre la main de Dieu. Saint-Esprit, viens. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est l'absence de toute chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier. Élève la voix, demande la présence du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous conduire. Viens nous conduire. Je viens me laisser entre tes pieds. Je viens me laisser entre tes mains. Je viens me laisser à toi. Quand c'est toi qui es la source de bénédiction pour moi. Quand c'est toi qui es la source de gloire pour moi. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Manifeste-toi. Dans le nom merveilleux de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de Pentecôte, l'esprit de joie, viens me conduire, j'ai besoin de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, manifeste-toi, au nom de Jésus. Écoutez maintenant, après avoir reçu la présence du Saint-Esprit, chacun de nous va prendre l'autorité. Tu diras à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus d'aller loin dans ta vie. Peut-être, avant de venir ici, tu as eu des soucis. Peut-être, tu étais en colère. Peut-être, tu as eu à prononcer des paroles qui n'étaient pas bien. Mais dès lors, le Saint-Esprit a pris place dans ta vie. Tu vas demander à l'Éternel, je veux vivre les nouvelles choses. Je veux vivre les nouvelles choses. Que le blocage aille loin de ma vie. Et je dirai à une personne, quand tu vas prier, dis à l'Éternel, je veux vivre une surprise qui va bouger le monde. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je veux vivre une surprise qui va bouger le monde. Amen. Celui qui croit, c'est la vie plus fort. Amen. Amen. Vous savez, Marie de Magdala était une prostituée de Marc. Normalement, elle ne devait pas s'approcher là où il y avait la gloire de l'Éternel. Parce qu'elle était considérée impure. Mais elle avait pris la décision. Écoutez-moi mes chers bien-aimés. Le geste qu'elle avait fait, c'était un geste qui a libéré des choses à venir que les gens ne pouvaient pas comprendre. Que ça soit sur la tombe de Jésus. On est en train de nous faire comprendre. Elle avait déjà embombé la tombe de Jésus avant le temps. Ça c'est un. De deux, elle avait déjà préparé la résurrection de son frère. Qui comprend que je dis Amen? À cause de l'acte qu'elle avait posé. Aujourd'hui, tout le monde entier parle de la résurrection de Jésus. Parle de la résurrection de Lazare. Qui combat que je dis Amen. Mais ce sont des bienfaits qui ont été préparés avant. Voilà pourquoi je dis à une personne, dis à l'Éternel, je veux vivre une surprise, une gloire, un témoignage qui va bouger le monde éternellement. Quand bien même que je serai mort un jour, mais les gens resteront à parler de mon témoignage. Acclame le fort le roi. Amen. Ce genre de choses, il y a des femmes audacieuses qui ont marqué leur époque. Même Anne, la mère de Samuel, elle a marqué son époque.
Voilà pourquoi son fils Samuel, en tant que prophète, il n'était pas n'importe quel prophète. Un prophète de distinction qui croit à quelque chose, dit Amen. Un prophète qui établissait le roi. Pourquoi? Sa maman a provoqué une bénédiction avec une forte distinction. N'accepte pas de témoigner les témoignages que tout le monde témoigne. Il faudrait que ton témoignage change la renommée. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Amen. On m'a bloqué quelque part, chez les pays des Blancs. On me met dans l'avion. Mais eux-mêmes m'ont fait comprendre que non. On est en train de te refouler. Mais ton passeport est propre. Même après des jours, tu peux revenir. Mais ça ne se fait pas. Amen. Tu comprends quelque chose d'Amen? L'Éternel avait permis ces refoulements. Parce que là où je partais, il y avait des pièges. Amen. Il y avait les embuscades. L'Éternel a dit non, retourne. Mais je ne permettrai jamais qu'on touche à ton passeport, qu'on salisse ton visa. Ce sont des choses. Les gens qui savent, connaissent ce que je suis en train de dire. Quand on te refoule, on salit le passeport. On salit même le visa. Amen. Parce que tu es refoulé. Mais l'Éternel a dit non, tu marqueras la différence. Ton témoignage sera un témoignage de distinction. Qui combat quelque chose, dit Amen. Et après 5 jours, je suis retourné dans le même pays, la même nation, là où j'étais refoulé, chez le blanc. Ils m'ont encore accueilli pour me dire que sois le bienvenu dans notre nation. Amen. Amen. Ce sont des choses rares. Et ça ne se fait pas à n'importe qui. Mais je dis à une personne, ton témoignage marquera la différence. Même dans sa famille, les gens vont accepter son Dieu. Si tu crois cela, dis Amen. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis à l'Éternel, je veux que mon témoignage marque la différence. Je veux que mon miracle soit un miracle extraordinaire. Et tape la main, commence à prier. Lève-toi. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Le roi des rois. Je vais te demander un témoignage. Il va marquer la différence. Il va marquer la distinction. Et le témoin, je le dis, soit dans la confusion, soit dans la confusion, soit dans l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, je te miracle manifeste-toi. Yahweh, je te miracle manifeste-toi. Et dans ta main. Et dans ta main. Et dans ta main. Père éternel, je sais, j'ai un problème. J'ai un problème. Alléluia. 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 Oh.
Écoutez, prends place. Répète après moi, merci Jésus. Merci Jésus. Pour toutes sortes de révélations. Pour toutes sortes de révélations. Que tu as placées dans ma vie. Je dis gloire. Je dis alléluia. Et merci pour toutes les stratégies. Toutes les stratégies que tu me donnes chaque jour face à mes ennemis, face à mes problèmes. Je dis gloire. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Alors écoute maintenant. Psaume 22. Prends Psaume 22. Je commence au verset 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 22. On va commencer au verset 2 jusqu'au verset 12. Nous allons comprendre une chose. Après quoi, ça va nous amener dans la prière. On aura la parole si on peut se mettre debout. La Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans il secourir, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourquoi tu es le Saint? Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Et toi, en toi, c'est confié nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et les mépriser, et le mépriser du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel
Tu m'as mis en sûreté sur le mamelle de ma mère. De le sein maternel, j'étais sous ta garde. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Oh Jésus. Quand personne ne vient à mon secours. Acclame très fort la parole de Dieu. Là, c'était, prends place, c'était les paroles de déclaration. David est en train de déclarer. Il déclarait à qui? À l'Éternel. Comme je vous ai dit, il faut chercher à marquer la différence par rapport à ton témoignage. Il y a des témoignages, mais je dis à une personne, il faudrait que ton témoignage distingue parmi les autres témoignages. Amen. Qui comprend quelque chose d'Amen? Aujourd'hui, tout le monde parle du roi David. Vrai ou faux? Il pouvait être mauvais quelque part. Mais tout le monde dira que non. C'est un homme qui nous a amenés à comprendre comment adorer. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas se ressaisir contre David. Parce que David lui a montré que non. Si ce n'est pas toi, où irai-je? Il a montré à Dieu que non, il n'y a que toi. Mes chers bien-aimés, il y a des possibilités pour rentrer à l'intimité avec Dieu. Il y a des possibilités pour être maintenant ami de Dieu. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le passé. Voilà pourquoi il dit ne pensez plus aux événements passés. J'ai aimé les langages. Quelqu'un va m'aider? Si c'est possible. J'ai aimé le langage de David dans ce passage. Alors aujourd'hui, nous allons prier dans ce sens. Qui comprend quelque chose d'Amen? Nous allons prier dans ce sens. Nous allons montrer à l'Éternel merci. Nous allons montrer à l'Éternel combien de fois c'est lui qui est notre secours. Quelque part, il a dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le mamelle de ma mère. Mes chers bien-aimés, un enfant entre les mains de sa maman, l'enfant est en sécurité. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais un enfant hors les mains de sa maman, l'enfant il est exposé. Amen. Mais nous sommes entre les mains de l'Éternel. Répète après moi, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et je dis à une personne, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, il est intouchable. Amen. Amen. Alors nous allons prendre une position. Nous allons prier, mes chers bien-aimés. Quand tu pries, on était quelque part. Il y a un bien-aimé. La mort était venue dans sa maison. Le souffle s'est coupé. Quand ça coupe, ça peut faire 5 minutes ou bien 3 minutes après, ça revient. Il a constaté et la femme ne savait pas. Amen. Et le bien-aimé a dit qu'il a commencé à taper le lit. Il a commencé à bouger les pieds, taper de partout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la solution. Mes chers bien-aimés, il y a des prières. Montre à Dieu que je suis dans le besoin. S'il faut taper au sol, tape au sol.
S'il faut bouger les chaises, bouge la chaise. S'il faut marcher, marche. S'il faut te mettre à terre, tu es en train de parler, fais-le. Parce qu'il y a des problèmes qui nécessitent des prières turbo. Celui qui va se mettre debout, va se mettre debout. Celui qui va se mettre à terre, mets-toi à terre. Celui qui va s'allonger à terre, prends n'importe quelle position. Mais nous allons prier par rapport à ces passages. Il y a des gens qui se moquent de toi déjà. Quand tu passes, ils sont en train de bouger la tête. Regarde, un diplômé, un docteur en médecine, un docteur, je ne sais pas trop, en droit, mais regarde, pas de travail. Leur famille c'est comme ça. Regarde, une belle femme, un bel homme, mais pas de mariage, pas de travail. Les gens bougent la tête. Les gens qui t'ont connu autrefois, quand ils te voient aujourd'hui, tu es passé. La Bible dit que David dit qu'il secoue la tête, mais ça fait mal. Regarde la maman là, elle a fait des beaux enfants, les hommes comme les femmes, mais regarde comment elle souffre. Toi tu ne connais pas. Il y a des papas comme ça, quand ils passent, les gens disent regarde, oh là là, mais je connaissais bien le papa là. Ça c'est quoi? Mais mes chers bien-aimés, ce sont des choses. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Tu comprends quelque chose? Amen. Pourquoi mon foyer a toujours des problèmes? Le mari t'insulte chaque jour. La femme te manque du respect chaque jour. Un foyer en palabre. Pourquoi? Toi tu ne connais pas, mais il y a des gens qui parlent de vous. Mais pourquoi pas que les choses changent? Quand tu passes, les gens vont secouer la tête pour dire que waouh, il y a un Dieu vivant. Ah ça, il y a un Dieu vivant. Qui a compris quelque chose? Amen. Il faudrait que la renommée de quelqu'un change. Les données de quelqu'un changent. La vie de quelqu'un change. Les réponses de quelqu'un changent. Au nom de Jésus. Alors voilà pourquoi prends la position qui te convienne. Nous allons maintenant rentrer dans la prière. La position là où tu vas vraiment. Et puis il faut parler. Vous allez répéter après moi comment David est en train de prier. David est en train de présenter. Il y avait trop de problèmes. Il dit à l'Éternel, mais ça c'est quoi? Je t'invoque nuit et jour, tu ne me réponds pas. Mais à l'époque de nos parents, on a écouté que non, ils t'invoquaient et il y avait des réponses favorables. Mais pourquoi aujourd'hui je ne vois pas ça? Nous allons rappeler à Dieu. Répète après moi, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je dirais à une personne, ça c'est la révélation de Jésus-Christ. Il a crié à son Père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel va lui répondre que non, tu n'es pas abandonné. Je sais ce qui se passe. Je dis à une personne, l'Éternel ne t'a pas abandonné. La mort ne t'arrivera pas. Ta vie n'échouera pas. Tes enfants n'échoueront pas. Ce que tu cherches, tu as déjà ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute maintenant, il dit, et t'éloignes-tu sans me secourir? Écoute maintenant, sans écouter mes plaintes. Alors répète maintenant après moi. Ça c'est David qui se plaignait. Il dit que t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Aujourd'hui il va écouter les plaintes de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, mon Dieu. Mon Dieu. J'écris les jours. J'écris les jours. Et tu ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. Mais aujourd'hui, tu vas me répondre. Tu vas me répondre. Tu vas me répondre. Tu vas me répondre. Yahweh, Yahweh. la nuit. La nuit. Et je n'ai point de repos.
moi. En toi, s'est confié mon Père. Il s'est confié et tu l'as délivré. Mais pourquoi aujourd'hui il y a le silence dans ma vie? Mes pères t'invoquaient et il y avait la solution. Il y avait des réponses authentiques. Mais pourquoi aujourd'hui ma situation tarde? Yahweh vient. Délivre-moi. Donne-moi ce que mon cœur désire. Qui fera la gloire de ton royaume? Écoutez maintenant, réponds-moi. Il criait à toi. Et ils étaient sauvés. Répète après moi. Je revendique ma solution, ma victoire. Si eux, ils étaient sauvés. Nous tous, nous prions le même Dieu. Je n'ai pas changé le Dieu. C'est toujours le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors Yahweh, je crie à toi. Viens me sauver. Il s'est confié à toi. Et il n'était point confus. Mais pourquoi toutes ces confusions dans ma vie? Tout ce que j'ai fait, ça n'aboutit pas. Mais aujourd'hui, que la confusion libère ma vie. Ma personne, ma maison, mon église, mon foyer, mes projets, je vais la réussir. Au nom de répète après moi. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Je serai méprisé jusqu'à quand? Humilié jusqu'à quand? Je n'ai plus de valeur. Mais oh, que la Bible me rassure. La vraie valeur vient de toi. Yahweh, aide-moi. Répète après moi. Tous ceux qui me voient. Dis avec moi, oh Jésus. Pourquoi toutes ces choses dans ma vie? Pourquoi cette ignominie dans ma vie? Si les autres ont eu facilement, mais d'une manière frauduleuse, d'une manière satanique, mais moi je compte sur toi. Alors voilà pourquoi je dégraisse cette parole. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Je dis c'est fini. Alléluia. Cette humiliation, c'est fini. Je t'en supplie.
me rassure. Celui qui a Jésus a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alors ce matin, je déclare, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mon église, bénis ma nation, bénis mes frères, sœurs, bénis mes enfants, bénis mes enfants dans le ventre. Au nom de, répète après moi, ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand la détresse est proche, c'est à toi que je regarde. David m'a aidé. Il m'a dit pendant les moments de difficulté, élève tes yeux vers l'Éternel. C'est là où viendra ton secours. Alors je te demande, ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, Jésus, autrefois, j'ai confié aux gens. Et j'ai compris. C'est la malédiction. La Bible dit, maudit celui qui se confie aux autres. Quand demain ils parleront. Assez. Je ne suis pas le seul. Faut aussi demander aux autres. Quelle humiliation! Moi, Richard, je ne veux plus cette humiliation. C'est-à-dire une personne qui va s'appuyer dans le rêve. Bien le oh, mon défi. Yahweh. Nale biko le maestre.
Yoboroboke, Ayabakabora, Ayabakaboroboye, Yide Baba, Oyoborobosa Baba. Donne la solution. Là où, mon Dieu, mon roi, on cherche la secours. Oh Yahweh, là où on cherche le secours, donne la solution. Là où on cherche le secours, donne la solution. Nous sommes en détresse. Nous cherchons la solution. Oh Yahweh. Écoutez. Maintenant, nous allons dire à l'Éternel des mots. Tu vas chasser l'esprit de mort dans ta vie. Je dis à une personne, l'esprit de mort, ça ne se limite pas seulement, on te voit dans le secret. Mais ça serait bien que même le blocage, c'est déjà la mort. L'humiliation, c'est déjà la mort. La raillerie, c'est déjà la mort. La moquerie, c'est déjà la mort. Le blocage, c'est déjà la mort. Mais aujourd'hui, nous allons chasser l'esprit des morts. La mort physique, la mort matérielle, la mort spirituelle. Nous allons tout chasser au nom de Jésus. Car nous sommes en train de demander le secours pendant le temps de la détresse. Chassons l'esprit des morts qui règne maintenant dans le monde entier, qui règne maintenant dans des églises, dans des familles. Car l'ennemi s'est préparé pour cette fin de l'année, mais il a menti. Il a menti. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Dans la fondation Jésus-Christ, elle est de secours. Kauka, dans ma nation, au niveau de l'Iwa Kauka, dans cette nation, au niveau de l'Iwa Kauka, dans tous les sens, sans exception, sans exception, sans exception, au nom de Jésus-Christ, matériellement, financièrement, spirituellement, moralement, au niveau de l'Iwa Kauka, 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 tu ne résisteras plus dans ma vie, dans ce lieu, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de ma femme, dans la vie de mari de quelqu'un, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eh yo boko ya ba ba ba, ine baraba yo, ya baraba ye, kondo baraba, kondo korobo ye baraba ye, ayo, ayo, ayo bo baba, ayo koro basanda bara, koro bakoro bara bara, ibara bado korobo sana, iye, aye sunangae, Yesu yonde mokonje, Yesu yonde mokonje, yondo benga kingaye, naya nelanga nayo, hosali nanga, hoyo yoniye, ayeswe, amatoto miye, papa, amatoto miye, Yahweh, amatoto miye, ndele nekufa na ngai, uta na bomona, mamoyo ya ngai, abatelaka ngai, na nzela na yo Yahweh, osungai ye,
naza na bomoi yango nalobi matondo 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 twangeye mfumu tulendo matondo matondo haleluya matondo twangeye mfumu tulendo twimba twidile twimba twidile twimba twidile twimba twidile nakoyemba nakolela mpona bolamu na yo nakoyemba nakolela mpona bolamu na yo. Merci oh. Merci oh. Écoutez, vous allez répéter après moi. Répétez après moi, c'est un chant. Répétez après moi. Merci oh. Répète comme ça. Merci oh. Merci oh. Comme go. Merci oh. Merci oh. Deuxième fois tu montes. Tu dis merci oh. Merci oh. Merci oh. Merci oh. Come on. Merci oh. Merci oh. Merci oh. Acclamez très fort le roi des rois. Mes chers bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière. Si tu avais un souci, crois-moi, l'Éternel t'a exaucé. Amen. Je pensais que toi aussi tu allais dire Amen. L'Éternel t'a exaucé. Amen. Plus fort que ça, Amen. Si tu es venu ici avec une douleur, crois-moi, il n'y a plus la douleur. Si tu avais un problème qui était bloqué depuis Kalakala, tout est débloqué au nom de Jésus. Il y a une personne, la situation de tout ce qu'il fait, ça commence à paraître flou. Mais je te dis ce matin, tout est déjà dans le clair au nom de Jésus. Personne s'opposera devant ta situation, devant ton problème, car il a mis tout le monde de côté devant toi. Il me dit, il y a une personne, il a frayé le chemin de tout le monde. Tant pis, c'est lui qui va oser de se placer dans ton chemin, car il va tomber et il va mourir. Goliath s'est placé dans le chemin de David. Il était mort. Attention. Attention. Je dis bien attention. Répète après moi, attention. Attention. Saoul pensait se placer dans le chemin de David. Saoul était mort. Judas, par maladresse, s'est placé dans le chemin de Jésus. Judas était mort. Attention. Si tu as compris cela, dis plus fort Amen. Dis qu'aujourd'hui j'ai reçu pour moi. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Nous sommes à la fin de notre 1 heure avec Jésus. Avec votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu Ntsumbu. Toi qui es loin, ce que tu n'arrivais pas à faire, si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi et commence
à marcher déjà. Si tu n'arrivais pas à manger, commence déjà à manger. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, commence déjà à le faire. Nous croyons au témoignage. Si les autres témoignent, toi aussi tu rentres dans la liste des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Sois vraiment fidèle au rendez-vous et l'Éternel prendra soin de toi. Aujourd'hui, c'était un jour. Nous avons présenté tout ce que nous avons comme problème auprès de l'Éternel, qui ne s'éloigne pas de nous, qui ne nous abandonne pas. Si un jour il a exaucé nos pères, nous aussi, nous devons être exaucés. Parce que nous sommes aussi ses enfants. Amen. 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 Merci, Dieu soit vraiment loué.